Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Jeudi 19 janvier 2017, l'indice CAC 40 a clôturé pour la première fois au-dessous des 4850 points depuis le début d'année 2017. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel ISOBourse. Alors après sa forte hausse des dernières semaines, l'indice CAC 40 consolide actuellement à très court terme. En quotidien, un croisement baissier des cours de pression ISOBourse 5 et 20 jours a été validé le 11 janvier 2017. Alors, il est évident que ce signal ne remet pas en cause la tendance haussière du CAC 40 à court, moyen et long terme. Alors, en hebdomadaire, les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 semaines sont positives depuis la dernière semaine de juillet 2016. En mensuel, les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois sont positives depuis fin novembre 2016. Et enfin, en trimestriel, les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 trimestres sont positives depuis le deuxième trimestre 2013 et ont rebondi au cours du quatrième trimestre 2016. Alors, analyser la périodicité quotidienne permet de comprendre l'évolution des marchés, mais pour réussir, il faut être capable de suivre la tendance majeure tout en ignorant le bruit de la tendance mineure. Alors, pour comprendre ce que veut dire suivre la tendance majeure, passons maintenant à l'analyse du fonds Martin Morel Impulsion France, donc le fonds piloté par le logiciel ISOBourse. Alors, la stratégie d'investissement du fonds Martin Morel Impulsion France est d'investir et de se diversifier sur des actions françaises dont la tendance moyen terme est haussière, et de rester en position tant que la courbe de pression ISOBourse 5 mois évolue au-dessus de la courbe 20 mois. Alors, en 5 ans, rappelons qu'un investissement de 10 000 € dans le fonds Martin Morel Impulsion France s'est transformé en 18 200 €, soit un rendement annualisé de 12,7%. Alors, observons maintenant le timing en fait des croisements haussiers des cours de pression ISOBourse 5 et 20 mois sur quelques-unes des positions du fonds Martin Morel Impulsion France. Alors, on va commencer ici avec Vallourec. Donc, Vallourec, un signal positif qui s'est déclenché fin septembre 2016. Voilà, donc la valeur est forcément en portefeuille toujours. On continue ici avec De Richebourg, un croisement positif déclenché fin septembre 2016. Ici, ST Microélectronique, fin août 2016. Ici, Natixis, fin novembre 2016. Ici, Crédit Agricole, fin novembre 2016 également. Jacquet Metal Service, eh bien depuis fin août 2016. Donc évidemment, toutes ces valeurs sont toujours en portefeuille. Eramet depuis fin juillet 2016. Ici, Société Générale depuis fin novembre 2016. Ici, Chargeur depuis fin février 2015. Ici, Manitou depuis fin janvier 2016. Ici, GTT Transport et Technigaz depuis fin novembre 2016. Ici, BNP Paribas depuis fin octobre 2016. Ici, Esker depuis fin juin 2016. Donc, vous voyez, etc., etc., etc. Donc, et bien maintenant, c'est à votre tour de faire le point sur vos valeurs en portefeuille avec ISOBourse. Comme chaque semaine, eh bien, je recommande de rester à l'écart des valeurs dont les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois sont baissières et de conserver les autres en portefeuille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien, restez avec nous sur ISOBourse.